c'est vrai qu'Afida, t'étais triste de ce qu'a dit Laurent sur toi? C'est pas ça, j'ai très affectée, je voulais pas venir. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de considération et d'affection pour Guillaume Frisquet, qui est un vrai producteur, avec qui j'ai travaillé, et Mathieu. Qui est dans l'émission, Mathieu. Ouais. Voilà, et avec qui j'ai fait confiance. Ils m'ont appelé à la dernière minute, j'ai joué le jeu. Pas pour remplir le théâtre, parce que ça se remplit. Je suis quelqu'un qui va droit au but. J'aurais préféré faire l'émission au début du théâtre. Il s'avère que c'est plein grâce à un following depuis 20 ans. Et j'ai trouvé ça très dur d'arriver sur un plateau et de se faire humilier, d'avoir eu des propos en parlant d'une femme. Enfin, les femmes, les droits, les gens se battent. Les femmes se battent depuis 50 ans. On ne dit pas qu'elle est sale, qu'elle mette une mini-jupe ou un voile. C'est sa décision et j'ai trouvé ça très dur. Surtout que depuis presque 4 semaines, on est plein. Et en plus, en guise de conclusion, vous avez fait un record d'audience sur 12 minutes où j'étais là. Et ça mérite un minimum de respect. Alors, bonsoir. Alors, Laurent, est-ce que tu savais qu'elle allait venir, Afida, ou pas? Tu savais qu'elle allait venir? Non, pas. absolument pas. Bien sûr. Et moi non plus. Hein. Ah oui. Bah non. Je savais pas que tu allais venir. Je savais pas que tu étais là. Ah. Oui, mais surtout, je savais pas. Je pensais faire de la promo, un truc sympathique en parlant du théâtre, et j'arrive là tout le temps. C'est toujours les pots de banane, quoi. Mais non. On montre un épisode de Voltage il y a 5 ans, mais on va pas montrer le Faust ou les concerts en Germanie qui sont sold out. Il y a toujours un sabotage quand vous venez d'un milieu défavorisé. Et je trouve ça, à un moment donné, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Surtout qu'en plus je sauve la mise, c'est-à-dire qu'à chaque fois je fais un record d'audience. Tu sais, même là, Afida, et ça mérite un minimum de respect, Afida, de considération. Afida, j'ai toujours été très sympathique avec toi. Oui. Désolé. C'est vrai qu'on commence à beaucoup bien s'aimer. Ah bah tiens. Ah. Non, pas comme ça. Non. Pas comme ça. Ah, puis là, je t'adore. Là, je vois pas le rapport entre le milieu social et ce qu'on a dit. Alors Mathieu, avec tout le respect que je te dois, j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques avec toi parce que tu es un ami et je t'aime bien. Oui. Moi, tu m'as bien reçu, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire, en fait, que j'étais très affectée par les propos dirigés envers moi et également envers la femme. Par en plus un monsieur qui a quand même plus que 58 ans, qui vient quand même d'un milieu, il a fait des études, tu vois, c'est quand même pas le... Je me suis dit, mais pourquoi il dit que je suis sale? C'est comme si en fait c'était une histoire de couleur. Vous savez, chez nous, quand on dit... Non, mais attendez, laisse-moi terminer, parce que c'est quand même moi qui supporter les choses. On ne dit pas à une femme, vous n'êtes pas Simone Veil, vous voyez et ouais, alors voilà, donc vous rentrez dans des choses en parlant de la femme. Une femme qui a envie de mettre un jean, une robe, peu importe, elle fait ce qu'elle veut, on ne dit pas ça à une femme. Je suis une femme libre, je suis une femme libre. I am independent woman and I do whatever I want. Cerf-volant. Ouais, c'est vrai, elle a raison. C'est vrai qu'Afida a raison. Et Afida, non mais alors Laurent va te répondre, Afida. Et attendez, j'ai pas donné. Et également, la chose qui m'a également affectée, j'ai pas du tout aimé la manière dont vous avez parlé de Bigard, qui est un mec comme moi, qui est un ouvrier, qui sort... Non, laissez-moi parler. C'est un mec qui s'est battu, qui sort également d'un milieu, c'est un milieu d'ouvriers, ses parents étaient charcutiers. Moi, j'ai fait des ardissons avec lui, c'est un mec génial. Et j'ai pas du tout aimé la manière dont vous avez parlé de sa femme, sa vie privée. Je pense que vous n'aimeriez pas également qu'on parle de votre vie privée. Et j'ai presque trouvé que c'était, laissez-moi terminer, j'ai presque trouvé que c'était diffamatoire et presque haineux et très méchant. Mathieu et Laurent. Allez, Laurent. Alors, déjà... Déjà, on va régler le problème de Bigard en 2 secondes. Il n'est pas là pour répondre. C'est pas moi qui ai parlé de sa vie privée. C'était un commentaire qu'on faisait sur Lola Bigard, sa femme, qui disait qu'ils étaient un couple libre. Et Mathieu nous fait réagir. Je dis que quand on parle des Bigards, généralement, soit pour des scandales, soit pour des trucs de cul, donc j'ai pas grand-chose à faire dans l'absolu, c'est tout ce que j'ai dit. Mais parce que vous auriez voulu être là à la réunion du cul, on vous invitera la prochaine fois. Je vais dire un truc au début. Alors, je te trouve bien plus dosée aujourd'hui et bien plus intéressante pour parler. Et je trouve qu'on peut échanger, c'est dommage. Bien évidemment, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a du temps. Moi, on dirait qu'on me la met pas. On dirait qu'on peut pas me la mettre. I'm the fucking best.